Coucou tout le monde, je suis de retour après encore quelques mois d'absence et je viens vous donner ma recette capillaire de l'été. Donc avant de commencer à vous donner ma belle recette, petite précision, je suis toujours naturelle, mais aujourd'hui, comme parfois, j'ai lissé mes cheveux, enfin je les ai brochés, voilà. Donc voilà pourquoi vous me voyez avec les cheveux tirés, mais je suis toujours naturelle. Alors, je vais vous donner ma recette de l'été. Donc, elle n'est pas non plus inédite, mais en tout cas, elle garde les cheveux hydratés, forts, ils poussent bien. Et que vous ayez les cheveux, que vous soyez naturel, défrisé, lissé ou que vous ayez des cheveux, cette recette, si elle vous plaît, est pour vous. Alors, donc, j'ai découvert un ingrédient, pour moi, magique, c'est la crème de coco. Donc vous me direz, la crème de coco, c'est pas nouveau. Mais en allant fouiller chez un chinois, une boutique chinoise qui est juste en face de chez moi, j'ai trouvé ça. Donc c'est de la crème de coco, donc solide. La vendeuse m'a expliqué que c'est comme un beurre. L'avantage c'est que par rapport à la crème de coco liquide qu'on achète en grande surface ou ailleurs, elle se conserve plusieurs mois. Au frigo, c'est mieux, mais elle se conserve plusieurs mois. Donc plusieurs personnes l'utilisent pour, enfin les gens l'utilisent pour cuisiner, mais moi j'utilise pour mes cheveux. Et donc là il y a 200 grammes. Donc moi j'en coupe à peu près 50 grammes que je mets dans un bol et que soit je passe au micro-ondes, soit que je laisse fondre, puisqu'en ce moment il fait une chaleur de ouf. Donc voilà, donc à peu près 50 grammes de cette crème de coco solide, plus une cuillère à soupe voire deux de lait de coco, parce que même si la crème de coco fond, elle reste assez épaisse. On peut pas elle fait comme une pâte en fait. On peut pas l'appliquer comme ça dans les cheveux. Donc du coup moi je rajoute du lait de coco. Alors évidemment lui ça se conserve quelques jours. Celui-là il est 100% de préférence. À cela, j'ajoute une cuillère à café de ma glycérine. La glycérine, je vous le rappelle, qui retient l'hydratation. Donc c'est top pour nos cheveux. Une cuillère à café d'huile de jojoba. Donc l'huile de jojoba est une huile sèche que j'utilise pas mal en ce moment sur mes cheveux. Et je la mets aussi dans mes masques parce qu'elle a la propriété elle lutte contre le dessèchement et elle rééquilibre les cheveux. Hydratation des cheveux. Bref. Et je mets une grosse cuillère à soupe d'huile de ricin. Donc j'adore l'huile de ricin, j'en ai souvent utilisé. Pendant un temps j'utilisais un massage capillaire le soir pour faire pousser mes cheveux. Mais en ce moment je suis pas trop sur la pousse de mes cheveux, j'attends tranquillement qu'ils poussent. Et bon, c'est vrai quand même que c'est bien pour la pousse des cheveux, mais ça les rend forts aussi, ça les rend super forts. Et évidemment, ça lutte contre les fourches et les cheveux secs. Donc ça, j'en mets une cuillère à soupe. J'ajoute à ceci de l'huile essentielle de menthe. Donc ça, c'est quelques gouttes, hein, pas plus. Mais c'est pour laisser le cuir chevelu tout frais. Et ça fait aussi pousser les cheveux, paraît-il. Mais pour ça, je ne pourrais pas vous donner vraiment mon avis. Et même si j'aime les masques naturels, je rajoute, on va dire, une cuillère à café, voire une cuillère à soupe de mon Replenishing Pack de ORS, parce que c'est un masque qui certes n'est pas bio, mais qui me convient depuis maintenant 2 ans que j'ai commencé mon aventure capillaire, et vraiment j'ai du mal à m'en défaire. Donc je privilégie les produits naturels, mais celui-ci je le mets volontiers dans mes préparations. Donc une fois que j'ai mélangé, que j'ai fait ma tambouille, je vous montrerai des photos. Je fais quelque chose de très sexy. Je mets du film, du papier cellophane sur mes cheveux. Donc c'est magnifique, c'est sexy à souhait. Et par-dessus, j'ajoute du papier alu. Bon, tout le monde sait ce que c'est. Donc en fait, ça garde la chaleur et ça fait bien pénétrer le soin. Et je vais me coucher. Donc ce soin, moi j'aurais préféré le faire 2 fois par semaine, mais je le fais qu'1 fois par semaine parce que c'est un soin qu'il faut préparer, que j'ai posé toute la nuit. Et comme le matin, je me lève à 6 heures pour aller travailler, vous pensez bien que c'est pas le matin que je vais m'amuser à rincer tout ça.
Donc une fois que j'ai passé la nuit avec mon soin et que j'ai lavé, je vous présente alors mon nouveau shampoing et après shampoing. Donc vous avez dû le voir à la pub. C'est le shampoing L'Oréal Everrich. Donc c'est un shampoing que j'ai pris parce qu'il est sans sulfate. Avant j'avais le shampoing, excusez-moi, Everforce. C'était le vert de L'Oréal sans sulfate aussi. Il me convenait bien, mais lui c'était force et réparation. Et celui-ci c'est nutrition et réparation. Et en fait, comme mes cheveux sont pas forcément trop mous, enfin je privilégie vraiment la nutrition avant tout. Et puis donc je fais 2 shampoings parce qu'en fait il faut bien enlever le masque. Et après je laisse poser mon après shampoing. Donc le soin démêlant nutrition et réparation Everrich de L'Oréal, qui est lui aussi sans sulfate. Donc ce sont des produits milieu de gamme. Enfin, le shampoing coûte 9 € je crois, l'après-shampoing aussi. Mais vraiment ça me convient bien, ça laisse mes cheveux tout doux. Et après voilà, je rince. Et donc ça fait 3 semaines que je fais ce masque. Et alors ce que je peux vous dire, c'est que au niveau des avantages, c'est un masque qui me laisse les cheveux tout doux, qui dessine bien mes boucles, qui me laisse les cheveux bien hydratés. Mes cheveux sont plus forts, pourtant ça fait que 3 semaines que je le fais. Et vraiment j'ai choisi de le faire tout l'été parce que j'adore. Alors voilà ce que je peux vous dire au niveau des avantages de ce masque. Au niveau des inconvénients, je vais pas vous mentir, il y en a un gros. Ça dépend de la patience que vous avez. Moi j'ai de la patience puisque je suis une maniaque des cheveux comme disent mes amis. En fait, la crème de coco solide comme ça, c'est vraiment 100% coco. Et dedans il y a des petits copeaux de coco. Donc c'est à dire qu'une fois que vous avez fait le masque, les 2 shampoings et le soin, il reste des magnifiques petits copeaux de coco dans vos cheveux. Donc quand on a les cheveux naturels, frisés, bouclés, crépus, faut avoir de la patience. Donc évidemment ça s'enlève très rapidement. Des fois moi je secoue ma tête, ou alors avec le quand je fais mon brushing ça part. Mais c'est sûr que c'est pas du wash and go. Vous devez quand même passer un peu de temps à enlever les vos cheveux soient mouillés aussi, mais vous pouvez pas non plus attacher vos cheveux. Donc c'est l'inconvénient. Et puis l'inconvénient, je pense que aussi, c'est qu'il faut le laisser quand même bien une nuit pour qu'il fasse effet. Après on peut le laisser moins, ça dépend de ce que vous recherchez, mais moi, quitte à mettre tous mes produits dedans, je préfère avoir un maximum d'effet. Donc voilà pour ce soin. Donc c'est mon soin de l'été. Donc je continue avec tout l'été, puis on verra bien à la fin de l'été. Je vous retrouve tout de suite pour une autre vidéo où je vais vous parler un petit peu de mon évolution capillaire, puisque depuis je vous annonçais que j'ai fait mon Big Shop, je crois que j'ai pas refait d'autres vidéos. Voilà, bisous à tout de suite.